comme je le disais, on a pas mal de questions à ce sujet. Donc là, vous le voyez aussi à l'écran, il y aura un petit PowerPoint qui va vous être partagé. Donc ça va vous permettre un petit peu de suivre aussi ce qui va se passer. Bonjour à ceux qui nous disent bonjour dans le chat. Salut à toi Stéphane. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je regarderai. Aujourd'hui, je suis tout seul, donc je vais essayer de gérer tout seul, mais ça devrait pouvoir se faire. Alors, là, voilà, on a notre première slide, gérer l'association. On va tout de suite passer sur notre deuxième slide qui est créer une association. Alors, je vais rentrer déjà un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on a pas mal de personnes déjà qui effectivement nous ont contactés sur le forum de la FFJDR ou le Discord de la FFJDR qui ont posé la question de voilà, comment est-ce qu'on crée une association. Donc, on va déjà juste rentrer, on va dire, sur les principes de base au niveau de l'association en France. Alors, évidemment, ça, je ne l'ai pas forcément noté sur le PowerPoint. Mais pour faire simple, vous voyez déjà, vous avez un espèce de petit tableau en deux colonnes. Pourquoi deux colonnes? Tout simplement, il faut savoir déjà qu'en France, quand on parle d'associations, alors je ne vais pas rentrer dans la troisième partie qui sont les associations cultuelles, donc liées à la religion, mais il faut savoir qu'en France, quand on parle d'associations, vous entendez souvent parler de la loi 1901, donc qui est la loi qui a mis en place les associations. Et vous avez aussi la loi 1908 ou la loi Alsace, enfin loi plutôt droit local ou Alsace-Moselle, qui constitue justement les associations en Alsace-Moselle. Et il faut savoir évidemment que au début du XXe siècle, l'Alsace-Moselle était allemande. Donc c'est pour ça en fait tout simplement qu'il y a une loi qui va concerner ce qu'on appelle la France de l'intérieur, donc tout simplement la France hors Alsace-Moselle, et une loi qui va constituer les trois départements, donc la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, donc qui sont une loi de droit local. Alors, c'est pour ça que vous avez ce petit tableau, puisque la première chose qu'il faut savoir, c'est que la loi 1901, donc la colonne qui est à gauche, vous avez besoin d'être au minimum 2 personnes pour pouvoir constituer une association. Quand on est en Alsace-Moselle, il faut être 7. Donc, on n'a pas déjà le même besoin en termes de personnes pour créer une association. Alors, j'y reviendrai peut-être un peu plus après, mais vous voyez déjà sur cette partie 2 personnes, loi 1901, France 2 intérieur, 7 personnes, loi 1908, droit local, Alsace-Moselle. On a déjà aussi une certaine dynamique qui se fait, puisque quand il faut être 7 personnes, on est déjà plus sur une réflexion collective. Il faut savoir embarquer des personnes dans notre projet, et donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui va être plus collectif, collaboratif en Alsace, alors que en France de l'intérieur, donc la loi de 1901, ce qu'on retrouve à Paris, en Bretagne, à Marseille, etc. Là, vous voyez qu'on a besoin en réalité que d'être 2 personnes. Vous voyez aussi en dessous, préfecture, tribunal d'instance, tout simplement, ça va être l'organe à qui il va falloir envoyer votre déclaration. Donc, dans la France de l'intérieur, loi 1901, on envoie sa déclaration, on fait ses démarches auprès de la préfecture. En Alsace-Moselle, on va faire ça au tribunal d'instance. Donc, ce sont aussi déjà 2 choses assez spécifiques. On n'a pas la même instance en fait qui va gérer les documents. Et on a aussi un registre des associations qui existe au niveau de la France de l'intérieur, qui n'existe pas pour l'Alsace-Moselle. C'est aussi un peu spécifique, mais ça, on y viendra après. Alors, si jamais vous avez des questions sur ce sujet de distinction déjà du nombre de personnes, du pourquoi, du comment, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, on veut créer une association, donc si vous êtes au moins 2 ou si vous êtes au moins 7 en Alsace-Moselle, eh bien, vous pouvez effectivement vous lancer dans la création d'une association, et pour ça, il va falloir tout simplement suivre certaines étapes. La première étape, alors je l'ai peut-être pas mis dans l'ordre, mais la première étape, ça va être la création en fait de vos statuts d'association. Alors évidemment, si vous avez des questions à ce sujet, vous pourrez nous poser la question sur le forum de la FFJDR, sur le Discord, pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire vos statuts. Mais vous pouvez trouver des statuts disponibles sur les sites gouvernementaux. Vous pouvez trouver des statuts disponibles aussi sur, par exemple, les sites des maisons d'association, etc., qui existent dans les différentes villes, dans les différentes régions. Donc le premier objectif, ça va être de faire vos statuts avec
La particularité, ça va principalement être dans l'objet de vos statuts, qui va être un objet lié justement au monde du jeu de rôle. Donc ça va être un objet sur la promotion, le développement du jeu de rôle sur votre territoire, sur le fait d'organiser des événements autour du jeu de rôle. Donc ça peut être des salons, des forums, des événements de JDR, des soirées JDR, etc. Donc ça va être l'objet de vos statuts. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle vous créez votre association. C'est simplement, on va dire que nous, on crée notre association. C'est pour faire la promotion du jeu de rôle, c'est pour pouvoir organiser des événements de jeu de rôle, c'est pour pouvoir fédérer un petit peu une communauté de jeux de rôle sur un territoire donné. Donc ça, c'est les statuts en général, hein, ça va être effectivement l'objet. Évidemment, ça va être aussi au niveau du siège social, du nom de l'association, où il va y avoir des différences. Et après, ça va être aussi au niveau principalement de vos moyens d'action. Donc c'est aussi à vous, vous pouvez décider de vos moyens d'action, l'organisation d'événements pour récolter des fonds, les subventions, la tenue de vos réunions, etc. Donc ça sont les choses, on va dire, qui vont un petit peu différer par rapport à des statuts types que vous pouvez télécharger sur les sites gouvernementaux ou sur des sites spécialisés. Vous avez aussi évidemment dans les statuts, il va falloir réfléchir au fonctionnement de votre association, donc c'est-à-dire en général, on a ce qu'on appelle l'assemblée générale, je vais y revenir un petit peu après, donc qui rassemble tous les membres de votre association et il va falloir décider en fait si vous voulez fonctionner en assemblée générale avec un bureau, en assemblée générale avec un conseil d'administration et un bureau. Donc ça va être un petit peu par rapport à la taille de l'association que vous voulez donner. Donc là, c'est des choses effectivement à réfléchir par rapport à la souplesse que vous voulez pouvoir donner à votre association, etc. En général, on a des associations, quand ce sont des petites associations, on va avoir simplement un bureau. Quand on arrive sur des associations avec un certain nombre de membres, on se retrouve à avoir un conseil d'administration en fait qui fait le tampon entre le bureau et les membres, enfin le reste des membres. Donc là, ça va être à vous de voir. Donc les statuts de l'association, donc là, c'est la première chose. Le règlement intérieur, qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui peut être intéressant. Le règlement intérieur, ça va simplement être définir toutes les choses que vous n'avez pas pu définir dans vos statuts, et principalement une chose qui peut être définie dans le règlement intérieur, ça va être les cotisations, ça va être le fonctionnement général de l'association. Si par exemple vous avez un local, ça va être le respect du local, qui sont les responsables du local, et surtout ce qui peut être intéressant dans un règlement intérieur, ça va être de définir, j'espère évidemment que ça ne vous arrivera pas, mais de définir les règles pour pouvoir exclure des membres. Puisque malheureusement, dans le monde associatif, il arrive qu'il peut y avoir des débordements et il faut que les règles d'exclusion soient le mieux écrites possible. Ça pourra faire le sujet d'une vidéo juste pour ça, puisque malheureusement, si vous ne respectez pas le formalisme, ça peut être dangereux pour vous, puisque il peut y avoir possibilité pour la personne qui a été exclue d'ester en justice, donc de faire une action contre l'association. Donc les statuts de l'association, le règlement intérieur, vous allez convoquer ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. Donc c'est simplement l'assemblée générale qui va permettre de créer l'association. C'est la toute première assemblée générale qui est faite, dans laquelle vous allez présenter les statuts de l'association, vous allez présenter le règlement intérieur, vous allez valider la première cotisation de l'association, vous allez élire votre premier bureau, votre premier CA. Donc pareil, hein, vous pourrez facilement trouver des informations sur les assemblées générales constitutives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le forum, le Discord. Mais globalement, l'assemblée générale constitutive, ça va être la création de l'association, donc simplement valider cette création avec le nombre de personnes minimum requis. Évidemment, vous pouvez être plus que le nombre minimum requis. Et donc, ça va vous donner un procès-verbal que vous aurez besoin. Donc, vous aurez un document en fait qui retrace tout ce qui a été dit dans cette assemblée générale. Vous aurez vos statuts, votre règlement intérieur, la liste des membres de votre bureau ou de votre CA. Et donc, tout ça, vous pourrez le déposer en préfecture ou au tribunal d'instance en fonction de là où vous êtes, en remplissant. Alors, il y a un document
pareil que vous pourrez retrouver sur internet, sur les sites gouvernementaux, sur les maisons des associations ou même si vous nous posez la question. Donc il y a des tas de documents en fait, vous pouvez télécharger, des CERFA ou d'autres documents en fait à pré-remplir qui permettent simplement de remplir le nom de l'association, les membres et cetera et qui sont à transmettre en plus lors de la création. Donc tous ces documents vont être réceptionnés par, la préfecture ou le tribunal et au bout d'1 mois ou 2 mois, ça dépend de l'époque à laquelle vous déposez, vos documents. En fait, vous aurez un récépissé, attestant en fait la création de l'association, une publication dans un journal officiel à faire. Alors en général, un journal officiel, c'est simplement un journal qui a la possibilité de faire des annonces légales. Pareil, hein, ça, on vous posera la question lequel choisir. Vous pouvez les retrouver pareil sur internet par rapport à votre zone de localisation. Et en général, ça peut varier entre 40 € si vous êtes sur des petits journaux à généralement c'est 70-80 € à peu près, l'annonce légale. Et si vous avez la bonne idée d'aller sur les journaux un peu plus chers, ça peut monter jusqu'à 300 €. Mais, une annonce légale, on va dire en général, vous allez vous retrouver sur du 70-80 € à peu près, à dépenser. Donc ça, c'est des choses aussi importantes à savoir, hein. Le dépôt évidemment du dossier, vous pouvez le faire, vous-même en allant au lieu, mais après il faudra effectivement payer, l'annonce légale. Donc il faut aussi penser à ça au moment où vous créez l'association, au moment où vous imaginez votre cotisation. Ça, on va y venir un petit peu après quand on va parler justement de la banque, mais il faut penser aussi justement peut-être à votre premier budget, au niveau de la création. Alors, passons à la gestion, des adhésions. Donc comme je vous le disais, au moment de la création de l'association, vous allez définir une première cotisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut penser aussi, justement, puisque ce sont les parties qui vont arriver juste après, mais vous allez avoir, un compte bancaire qui va être créé, vous allez avoir, le besoin d'avoir une assurance, puisqu'il faut savoir que si vous faites des activités, il vous faudra obligatoirement une assurance pour pouvoir assurer vos activités. Si vous avez un local, il vous faudra aussi une assurance. Donc à partir du moment où vous faites quelque chose, il vous faudra une assurance. On y reviendra un petit peu plus en détail dans la partie, assurance qui est juste en dessous. Et donc, ça veut dire qu'il vous faut aussi déterminer un budget. Donc au moment où vous créez l'association, vous pouvez pas vous dire: «Tiens, on crée une association, 0 € de cotisation» et cetera. C'est au minimum, il faudrait imaginer une cotisation à 5 €. Mais après, il faut quand même penser au budget puisque comme je vous l'ai dit, vous avez, l'assurance. Alors l'assurance, ça peut varier entre 20 et à peu près, 110-120 € en fonction, du nombre de membres que vous serez, en fonction de vos activités et cetera. Donc les coûts des assurances, ça varie à peu près là-dessus. Vous aurez aussi, le compte bancaire. Alors évidemment, vous pouvez, en fonction des banques où vous allez aller, vous aurez peut-être possibilité de négocier, une première année avec, un compte bancaire, offert. Mais en général, le compte bancaire, au minimum, vous êtes plutôt à du 3 € par mois, donc vous êtes sur du 36-40 € sur l'année. Et après, donc vous avez l'assurance, le compte bancaire, vous avez aussi peut-être les frais, d'autres frais, à penser, mais en général, on va dire que le coût d'une association moyen, avec des activités, classiques, hein, c'est-à-dire, peut-être organiser des événements de JDR, organiser des soirées, organiser un événement dans l'année. Le coût, moyen pour une association, en prenant en compte l'assurance, la banque, la participation à certaines choses, on est sur du, à peu près 300 € par an. Donc il faut imaginer, la première année, quand vous imaginez votre adhésion, hein, il faut imaginer enfin le montant de votre cotisation, il faut imaginer aussi pouvoir, remplir tout ça. Alors gestion des adhésions, c'est aussi essayer de faire venir des membres puisque, quand on crée l'association au début, comme je vous le disais, on peut être, 2, en France d'intérieur, 7, en Alsace-Moselle, mais il faut aussi savoir, séduire les personnes pour pouvoir participer, à vos activités. Donc, il y a aussi cette idée d'organiser des activités, d'essayer de se faire connaître, d'essayer d'avoir, quelque chose en fait, une contrepartie. Ça peut être, être membre pour pouvoir participer aux activités de jeux de rôle.
ça peut être le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de développer des compétences. Donc il y a énormément de choses aussi à penser quand même, hein, sur la gestion des adhésions, sur le renouvellement aussi des adhérents, puisque si vous créez une association, c'est aussi dans le but, peut-être que dans 10, 20, 30 ans, elle existe encore. Donc il y a aussi cette logique à avoir d'essayer de faire en sorte que les personnes en fait s'intéressent à votre association, qu'il y a un renouvellement, qu'il y a un renouvellement des membres, qu'il y a un renouvellement du bureau pour que l'association puisse continuer à grossir, à progresser. Donc là, il y a vraiment aussi des choses à penser. Ça pourrait aussi faire une vidéo à elle toute seule d'ailleurs. Si jamais vous avez des questions là-dessus, hein, n'hésitez pas. Alors, je vous propose de continuer sur le sujet, un des sujets les plus importants, ça va être la banque. Alors déjà, il faut savoir que, quand vous voulez, créer un compte bancaire, chez une banque, il faut obligatoirement que ce soit une banque qui soit en mesure de vous délivrer un RIB. Donc c'est-à-dire que, tout ce qui est PayPal, ou autres services de genre, en fait, ne font pas office de banque. Vous devez bien aller, sur une banque, de type Société Générale, Crédit Mutuel, et cetera. Ça peut être aussi une banque en ligne, hein, mais il faut que vous soyez en mesure d'avoir un RIB, puisqu'au niveau des paiements, si jamais ça vous arrive de demander des subventions, peut-être de faire des prestations, si on vous propose des virements ou autres, ou des chèques par exemple, ben ça, il vous faudra une banque un peu plus traditionnelle. Vous pourrez évidemment avoir un compte bancaire, un compte PayPal ou autre, mais il vous faut principalement un compte bancaire. Alors pour revenir principalement sur la banque, la question qu'on nous pose évidemment, c'est quelle banque choisir? Alors il n'y a pas forcément de réponse toute faite, puisque évidemment, privilégier les banques qui sont des banques plutôt sociétaires, hein, comme le Crédit Mutuel par exemple. Mais après, ça dépendra aussi de vous. Si vous êtes vous-même capable en fait de négocier peut-être avec un banquier, d'avoir, si vous êtes en bonne entente déjà personnellement avec une banque, ça peut être intéressant. Alors ça peut être intéressant déjà puisque eux, s'ils ont déjà vos informations personnelles, ça évite d'avoir à les redemander. Vous êtes déjà dans leur base de données, donc ça permet en fait de pouvoir vous affilier au compte de l'association plus rapidement. Et après, effectivement, si vous vous entendez bien, peut-être qu'effectivement vous pouvez négocier des tarifs. C'est vrai que, par exemple, si je prends mon exemple, j'étais dans une association et on avait réussi à négocier en fait avec une banque, le fait d'avoir les frais, bancaires totalement gratuits, en contrepartie du fait de participer une fois par an avec eux sur, la rentrée et en fait d'essayer de faire venir, des personnes qui prennent un compte bancaire chez eux. Donc en contrepartie, nous, on avait les frais gratuits et en plus, on avait une certaine somme pour chaque personne qui ouvrait un compte bancaire. Donc ça nous permettait aussi de gagner de l'argent. Donc effectivement, il y a ce genre de choses qui est possible. Sinon, comme je le disais précédemment, au niveau du compte bancaire, vous avez en général le montant minimal qui est à peu près à payer, qui est de 3 euros par mois. Ça, c'est quand on a un compte bancaire et quand on a au minimum l'utilisation du site en ligne de la banque qui nous permet simplement de consulter nos comptes et de faire des virements. Après, si vous avez par exemple le chéquier, la carte de dépôt, la carte de crédit, etc., ben, vous pouvez facilement monter sur du 10 euros ou du 15 euros par mois. Mais ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire avec votre compte bancaire, de l'utilisation que vous en avez, de ce que vous avez pu négocier aussi, hein, avec votre banquier. Moi, par exemple, c'est vrai que si je prends l'association dans laquelle je suis qui fait du jeu de rôle, on était à 5 euros par mois il y a encore quelques temps. Et en fait, en contactant mon banquier et en faisant une négociation avec, il nous a descendu à 3 euros. Donc, on a gagné une vingtaine, une trentaine d'euros sur l'année par rapport à ce qu'on payait avant. Mais effectivement, voilà, il y a toutes ces possibilités. Au niveau de la banque, hein, comme dit, ce qu'il faut retenir, c'est que regardez peut-être déjà les banques où vous êtes vous personnellement, si quelque chose est possible. Si le fait d'être personnellement dans une banque, ça vous met bien avec votre banquier, ça vous permet d'avoir une négociation avec. Sinon,
Vous pouvez regarder effectivement les banques qui sont plus des banques sociétaires, voir les offres qu'ils font et voir le besoin que vous allez avoir de votre compte bancaire, hein. Si maintenant votre objectif, c'est simplement d'organiser une fois par semaine ou une fois par mois une soirée dans un bar, etc., vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 1 milliard de services au niveau de votre banque. Alors, est-ce une question? Une banque, c'est un compte avec un RIB, la gestion site web se rend plus et encore plus la carte bleue. Tout à fait, oui. Alors normalement, vous allez avoir l'accès au RIB, etc. Vous aurez l'accès à tout ce qui est guichet, donc tout ce qui est en présentiel. Alors, le site web, donc le fait de pouvoir se connecter au site web, ça va dépendre aussi des banques, mais maintenant, dans la plupart des cas, les banques vous permettent d'avoir accès au site web, de pouvoir consulter et de pouvoir faire des virements en ligne gratuitement. Ça fait partie du package. Par contre, effectivement, si vous ajoutez le chèque, le fait d'avoir un chéquier, une carte bleue, etc., ça va être des services en plus. Donc, ce sont des services payants. Donc, voilà. Par exemple, si je prends l'association dans laquelle je suis en local, nous, on n'a pas de chéquier, on n'a pas de carte bleue, on a juste l'utilisation du compte bancaire, l'utilisation du compte en ligne et on gère uniquement avec ça. On n'a pas de PayPal ou autre, donc on utilise uniquement ça et ça nous suffit puisqu'on n'a pas forcément de besoins spécifiques. Donc quand vous créez une association, vous pouvez démarrer effectivement avec ce genre de choses et ensuite, pareil, ça pourrait faire une émission juste pour ça, si jamais ça vous intéresse, hein, c'est un sujet qu'on peut débattre, puisque j'ai aussi eu ce genre de questions, qui est de savoir à partir d'un moment où, par exemple, votre association, elle va avoir 5, 10 ans, elle va avoir pu mettre une certaine somme de côté. Donc, par exemple, vous pouvez avoir 5 ou 10 000 euros sur votre compte bancaire. Vous avez aussi la possibilité de créer des livrets, etc., des livrets A, des livrets bleus. Donc, vous avez cette possibilité, en fait, de diversifier les recettes de l'association en fait en plaçant tout simplement votre argent sur différents livrets. Mais bon, ça c'est peut-être plus pour des associations qui ont un certain âge. Ça peut faire un sujet en entier sur savoir comment bien gérer sa banque et développer ce qui est possible. Mais je vous propose de voir ça une prochaine fois si jamais vous avez des questions. Et je vous propose de continuer avec l'assurance, donc qui se voit juste là tout en bas. Donc comme je le disais, l'assurance, il faut savoir que l'assurance, en fait, ça vous sera, vraiment obligatoire et nécessaire à partir du moment où vous avez des activités concrètes, que ce soit des activités en extérieur ou que ce soit même des activités en intérieur, donc c'est-à-dire chez par exemple, imaginons que le président de l'association organise une soirée chez lui, à partir du moment où il organise une soirée qui, est liée à l'association, en fait, il vous faut une assurance pour pouvoir couvrir ce qui peut arriver. S'il y a des dégâts, s'il y a des blessures, ce sera pris en charge par l'assurance. L'assurance, ce sera aussi quelque chose d'obligatoire si jamais vous voulez louer des salles ou ce genre de choses, hein. Il faut savoir que tout lieu où vous voudrez aller vous demandera forcément les attestations d'assurance pour montrer que vous êtes bien assuré, pour pouvoir vérifier que vous êtes en mesure de louer leur local. Donc il vous faudra les assurances. Alors, je vais revenir maintenant sur les différentes possibilités. Donc, il faut savoir déjà qu'avec la Fédération française de jeux de rôle, quand vous êtes une association de jeux de rôle, vous avez la possibilité, au moment où vous adhérez, de prendre une assurance avec l'adhésion, hein. Donc, l'assurance qui est à 20 euros, c'est une assurance qui a été négociée avec notre partenaire, la FEDGN, donc qui permet d'assurer, pour faire assez simple, hein, qui va vous permettre d'assurer les activités de l'association jusqu'à une cinquantaine de membres. Donc pour 20 euros, en sachant que ce type d'assurance, on est plutôt à 70 euros en général. Et donc, si maintenant on sort de ce cadre où vous avez vraiment d'énormes activités, où vous allez avoir un local, vous allez dépasser les 50, les 100 membres, là, on va plus se retrouver sur des adhésions, enfin des coûts d'assurance qui sont plus à 80-100 euros l'assurance. Et avec ça, il faut rajouter à peu près, vous avez 20-30 euros, ça va être l'assurance spécifique sur le local, l'assurance spécifique sur le nombre aussi de personnes. Donc là, on se retrouve plus facilement sur des coûts qui vont être de 150-200 euros. Mais bon, ça, c'est vraiment
le cas où vous dépassez un certain nombre de personnes. Donc, on a la création de l'association, hein, donc comme je le disais, vous pouvez être 2 en France de l'intérieur, 7 en Alsace-Moselle. Vous avez la préfecture pour la France de l'intérieur, le tribunal d'instance pour l'Alsace-Moselle, la création de l'association, les statuts, le règlement intérieur, euh, l'Assemblée générale constitutive, son procès-verbal, sa liste des membres. Vous pouvez retrouver les CERFA que vous pouvez envoyer sur les sites gouvernementaux, sur les maisons des associations. Pensez bien, au moment où vous créez l'association, à budgéter la première année ou les 2 premières années pour pouvoir imaginer un montant de cotisation. Pensez bien au niveau de la banque, à voir si au niveau de votre banque c'est possible, à voir les banques sociétaires, ce qu'elles proposent. Vous pouvez aussi faire jouer les banques, hein, tout est possible. Et l'assurance, assurance obligatoire, ça ne l'oubliez pas. Si vous faites des activités, si vous avez un local, et alors je vais essayer de l'afficher, hein. Donc vous avez les détails de l'assurance justement sur le forum de la FFJDR, hein, où vous pouvez retrouver un petit peu tout ce qui est proposé. Si encore une fois vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le forum ou sur le Discord. Là, j'ai fait une vidéo qui était un petit peu rapide, qui présente un petit peu en détail tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on fasse pour chaque partie vraiment un déroulé complet, n'hésitez pas non plus à le dire, hein, puisque sur la banque, on pourrait faire une émission complète, sur la